Mais faites le taire! Grégoire Margoton est toujours notre invité dans le studio d'Europe 1 face à Willy Rovelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Et bonjour Grégoire Margoton. Alors, bonjour. Regardez nos trois physiques, Grégoire. Franchement, vous ne pouviez pas mieux tomber. Ça se voit tout de suite qu'on aime le sport, hein, Julie, Thomas et moi. Hein. Nous, on est bons au ballon, mais de rouge. Enfin, je dis ça, mais même si ça ne se voit pas comme ça au premier coup d'œil, Thomas Joubert court. Oui, tous les matins, après le temps. Hein, on est toujours à la bourre. C'est pour ça qu'il a la forme. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le foot comme moi, vous êtes donc la voix du ballon rond sur TF1 après avoir remplacé Christian Jean-Pierre, l'homme qui avait à peu près autant d'enthousiasme pour commenter un match de foot que Jean-Luc Mélenchon pour aller voter Macron au second tour de la présidentielle, tu vois. C'est dire si c'était la fête. De toute façon, Christian Jean-Pierre, à un moment, il fallait qu'il parte. Déjà, il y a la malédiction des noms aux deux prénoms, hein, Émile Louis, Guy Georges, Frédéric François. Alors là, trois prénoms d'un coup, Christian Jean-Pierre. À un moment donné, ça ne pouvait que mal finir. Alors donc, sur TF1, Grégoire, vous officiez avec Bingchente Lizarazu, l'ancien joueur de foot qui rapporte le plus de points au Scrabble, avec Zinedine Zidane et Kaka. Vous voyez, ça, c'est un bon parti. Bien joué. C'est d'ailleurs vous deux, vendredi dernier, qui avez commenté la défaite des Bleus par la Suède. 90 minutes à se faire démonter par des Suédois. C'était la plus longue pub de l'histoire pour Ikea. Hein. Du coup, la qualification pour le mondial sans mauvais. Même si l'entraîneur Didier Deschamps a dit hier en conférence de presse « Non, je ne suis pas figé dans un système. C'est une équipe cohérente, capable d'avoir de la qualité offensive et défensive. C'est arrivé que je tourne beaucoup sur un coup d'expression collective pendant ton Espagne. Madame, serait un bon moment de le faire. C'est dommage de la saison, on fera des changements. Le haut niveau, c'est ça, la réalité, c'est aussi de savoir défendre collectivement. Ah bah tant mieux, tu vois. Ça. Oui, nous voilà rassurés. Ce soir, en revanche, Grégoire, la France joue contre l'Angleterre, mais si j'ai bien compris, on va pas en faire des tartines puisque c'est un match qui compte pour du beurre. Je regarderai quand même. Ah oui. Vanne de petit déjeuner. Je regarderai quand même parce que vous m'êtes sympathique, mais alors moi, le foot, je suis largué, je vous l'ai dit. Hein. Quand je vous entends parler de petits ponts et de grands ponts, j'ai l'impression que pour comprendre le foot, il faut bosser à la DDE. Hein. Je vous ai aussi entendu l'autre soir parler d'aile de pigeon. Alors j'ai regardé, je me suis dit, tiens, il va y avoir un joueur qui va passer au-dessus de son adversaire et lui chier dessus. Bah pas du tout. Ça n'avait rien à voir, j'ai été très déçu. Hein. Non, moi j'aimerais bien que les Bleus soient champions du monde l'année prochaine. Ça mettrait un peu de baume au cœur, c'est vrai. Hein. Quand ils avaient gagné en 98 contre le Brésil, j'étais jeune, mais ça avait été la fête. Hein. J'avais même appris comment on disait rentrer chez vous en brésilien. 3-0. 3-0. Je l'ai dit l'autre matin à Christina Cordula, elle n'avait rien compris. Bon. Grégoire, c'est marrant, alors il paraît qu'enfant, vous n'aviez pas le droit de regarder la télé, c'est vrai ça ? Si, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, voilà. Et pourtant, vous en êtes bien sortis. Moi, j'en connais qui risquent bientôt d'être privés de radio. Vous êtes donc pour beaucoup un exemple de résilience. Allez, vive les Bleus et à demain. Merci beaucoup Willy Rovelli. Vive les Bleus. On les retrouve ce soir face à l'Angleterre sur TF1. Et on a une question pour vous, Christian Jean-Pierre, sur Twitter de la part d'Hubert qui demande si vous allez Christian Jean-Pierre. Oh là 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 Grégoire Margoton. Faute, exclusion, carton rouge. Grégoire Margoton, pardonnez-moi. Allez-vous commenter la Coupe du Monde de rugby sur TF1 en 2019 au Japon ? Et justement, je salue Christian Jean-Pierre qui commentera la Coupe du Monde de C'est bien rugby pour ça que j'ai fait le sur rapprochement. TF1 en 2019 parce que c'est lui le commentateur de rugby. Bien sûr que non. Voilà, parce que le rugby, c'est pas votre truc. Et puis il le fait très bien et je connais mes limites. Exactement, Voilà. c'est bien dit. À ce soir Grégoire. À ce soir, merci beaucoup merci d'être à vous. venu dans cette émission.